Monsieur, je vous en prie, prenez un siège, il y a de la place. Désolé de vous faire venir à cette heure tardive. Soyez assurés que nous sommes tous en sécurité dans cet endroit. Nous avons conçu cet abri pour qu'il puisse résister à une attaque nucléaire des Américains, donc je pense que ça va aller. Comme vous le voyez, il y a eu un accident sur un réservoir de contrôle défectueux qui a endommagé le bâtiment du réacteur 4 et provoqué un incendie. J'en ai avisé directement le secrétaire adjoint Marine. Marine en a parlé au directeur adjoint Frolychev. Frolychev a prévenu Dolgik du comité central qu'il a annoncé au secrétaire général Gorbatchev. Maintenant, parce que le comité central a le plus grand respect pour le travail du comité exécutif de Pripyat, il m'a été demandé de vous informer de la situation exacte. Alors, pour commencer, l'accident est tout à fait maîtrisé. Ensuite, puisque les actions de l'industrie nucléaire soviétique sont considérées comme des secrets d'État, il est important que nous nous assurions que cet incident n'ait pas de conséquences fâcheuses. Pour éviter une panique générale, le comité central a ordonné l'envoi d'un détachement de la police militaire à Pripyat. Combien d'hommes exactement? Entre 2 et 4 000. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? À quel point est-ce dangereux? Il y a de légères radiations, mais elles sont confinées à l'intérieur de la centrale. Non, c'est faux. Je vous demande pardon. On a vu ces hommes dehors en train de vomir. Certains ont des brûlures. Il y a plus de radiation qu'ils ne le disent. Nous avons nos femmes ici, nos enfants. Alors je dis qu'on doit évacuer la ville. Messieurs, s'il vous plaît, ma femme vit ici. Vous croyez que je la garderais ici à Pripyat s'il y avait un risque? Bryukhanov, il y a des scintillements dans l'air. C'est l'effet Cherenkov, un phénomène tout à fait normal qui se produit avec un minimum de radiation. Je me demande combien d'entre vous connaissent le véritable nom de cet endroit. Nous l'appelons tous Tchernobyl, bien entendu. Quel est son vrai nom? La centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine. C'est bien ça. Vladimir Ilitch Lénine. Je pense vraiment qu'il serait très fier de vous tous cette nuit. Particulièrement de vous, jeune homme. Et de cette passion que vous avez pour le peuple. Mais n'est-ce pas là l'unique préoccupation de notre appareil d'État? Parfois, nous l'oublions. Et nous pouvons succomber à la crainte. Mais notre foi dans les valeurs du socialisme sera toujours récompensée. Maintenant, l'État nous dit que la situation ici n'est pas inquiétante. Faites-lui confiance, camarade. L'État nous dit qu'il veut éviter une panique, alors entendez-le. Bien sûr, quand les habitants verront la police, ils seront effrayés. Mais je sais, par expérience, que lorsque nos camarades posent des questions qui vont à l'encontre de leur propre intérêt, il faut simplement leur dire de se préoccuper plutôt de leur travail et de laisser les affaires de l'État à l'État. Nous allons boucler la ville pour que personne ne s'en aille et couper les lignes téléphoniques pour éviter la propagation de fausses informations. Et de cette façon, nous empêcherons la population de saper les fruits de son propre travail. Oui, camarades. Nous serons tous récompensés pour ce que nous accomplissons cette nuit. C'est notre moment de prier un peu.